Bonjour tout le monde, mercredi 29 janvier, point bourse. Depuis l'alerte intraday du début de semaine et la rupture des 5940, le CAC a atteint l'objectif que l'on s'était fixé, les 5850. Et depuis, il a même fortement rebondi, puisqu'on est actuellement à une centaine de points au-dessus, à 5945. Donc les marchés stressent, mais il y a toujours pas de programme de vente significatif de la part des gestions. Les ajustements sont toujours à la marge. Et les capitaux entrants sont encore rapidement investis. Vous voyez, quand on discute avec des gérants, lorsqu'ils ont des rentrées d'argent, eh bien, ils investissent presque quel que soit le prix, considérant que de toute façon, les banques centrales sont là, il y a des liquidités, les résultats d'entreprise restent bons. Donc, c'est ça que l'on retrouve en soutien des marchés. Donc, nous, on considère que dans la phase actuelle, on travaille avec un biais neutre. Vous voyez, il n'y a pas tellement de tendance. On a une zone un peu large, 5840, 5940, dans laquelle il est fort probable qu'on évolue. Alors là, on est déjà dans le haut de la zone. C'est sûr que la reprise est assez violente. Donc, on joue les deux sens en ayant conscience d'une chose, c'est que les probabilités de réussite, quoi que l'on fasse, ne sont pas importantes, justement, du fait de l'absence d'indications directionnelles fortes. Donc, on passe par une phase un peu de pause, de redistribution des forces. Le marché, donc les marchés ont stressé un petit peu. Il n'y a pas eu de panique. Là, ils rebondissent. De toute façon, on peut penser que sur le fond, le coronavirus aura un impact sur l'économie. Certaines entreprises ont commencé à en parler notamment. Donc, bon, c'est pour ça que ça serait étonnant que les marchés repartent en ligne droite, mais bon, sait-on jamais, hein. On en a vu d'autres. Donc, biais neutre, zone de vente éventuellement maintenant. Pour acheter, partant de 5945, ça serait la zone des 5905-10. Vous voyez, dans cet esprit-là, et il peut être plus simple de travailler des options. Vous voyez, par exemple, les turbo calls. Alors là, on est plutôt sur un niveau d'achat de put, hein, d'achat de turbo put. Sinon, sur le fond, si vous voulez continuer d'exploiter cette idée que la zone des 5840-50 peut constituer un point bas, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est acheter donc du turbo call sur repli, vous voyez, par exemple, du 5810, 5820, pour prendre une petite marge par rapport à ce qui a été fait. En tout cas, moi, dans les dernières propositions que j'avais faites, c'était, je proposais 5830 en ce qui concerne la barrière, et on l'a pas coté, donc vous n'avez pas été désactivé, et donc on a pu jouer des rebonds à chaque fois. Donc on continue dans cet esprit-là. Sur le DAX, eh bien, ce matin, on s'était placé un petit peu plus bas à l'achat, à partir de 280 et surtout 250. Le DAX s'est arrêté sur les 13 003, et puis là, il est de retour sur ses plus hauts d'hier, enfin de plus haut de cette nuit plutôt, sur 13 360. Donc, possibilité d'achat dans la zone 13 280, 13 300 pour exploiter un double appui. L'eurodoll, lui, a fait donc un plus bas hier, et il s'est repris un petit peu derrière, donc toujours aussi peu de volatilité sur l'eurodoll. Donc on cherche toujours principalement à vendre. La résistance proche, c'est 25-35, on va dire. Donc on cherche à vendre dans cette zone-là. C'est extrêmement calme. Sur les actions du CAC, vous voyez, TAC, vous avez ici. Donc ce matin, on a eu les résultats d'LVMH qui sont encore une nouvelle fois solides. Après, en ce qui concerne les perspectives, mais ils se veulent prudents. LVMH qui est en hausse de 0,73%. Alors ça bouge pas mal, hein, LVMH ce matin, puisqu'elle avait ouvert donc à 412. Derrière, on est allé chercher 404. Là, on est à 415. Donc ça bouge pas mal. Le volume est important. Vous voyez, c'est de très loin le plus gros volume du jour. C'est 3 fois Kering qui est la numéro 2. Donc c'est extrêmement important en termes de capital échangé. Les autres valeurs, donc vous retrouvez BNP, Airbus plutôt bien orienté, Sanofi aussi, Total en sous-performance. Il n'y a rien de bien méchant. Le CAC, où est-il? Il est là en hausse de 0,30%. 287 millions, c'est le volume. C'est dans la lignée des jours précédents. Euh, donc c'est alors Renault, tiens, qui après la descente aux enfers se reprend un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, on a peut-être une bougie de fin de baisse là. Mais bon, c'est un petit peu trop tôt pour jouer ce scénario-là. Éventuellement, pourquoi pas acheter des calls, vous voyez, dans cet esprit de, tiens, j'ai envie de jouer à la fin d'un petit quelque chose sur Renault et j'anticipe, parce que pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat. Il y en a un qui avait été fixé là, j'anticipe une reprise, pourquoi pas un achat de call sur Renault, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Quand on regarde dans les screeners volume, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on retrouve LVMH, hein. Mais on retrouve beaucoup de valeurs du CAC, hein, c'est intéressant. Sur le 1/8e, il y a 9h30, LVMH, Soggen, bon, Air France, c'est pas le CAC, mais c'est quand même des grosses pondérations, Valourec, Ingenico, Engie. Oui, on trouve énormément de grosses pondérations.
Donc vous avez Sandromage, Rudy Pierlot, donc SMCP qui prend 13%, vous avez Jessie qui bouge pas mal. Balio aussi qui repart. La semaine dernière sur le trade du jour action, on avait proposé Carlink, donc qui prend 14% aujourd'hui. On avait proposé à l'achat sur 6, donc ça fait vraiment un très bel écart. Les objectifs ont déjà été atteints. Donc on continue donc à la chasse aux idées sur les actions, d'exploiter des situations avec des stops assez proches dans la mesure du possible. Et sur le fond, bon, on reste assez méfiant, pas hyper pessimiste sur la suite. On voit que les marchés se comportent plutôt pas mal. Pour une fois, ils réagissent sans exagération. Donc les risques semblent plutôt bien pricés. Donc on ne pense pas que les marchés puissent s'envoler, on ne pense pas qu'ils puissent s'effondrer non plus. Donc on peut passer par une phase de forte indécision sur les niveaux de prix actuels. D'où l'idée, pourquoi pas, de vendre des options aussi, de vendre des strangles, ce genre de choses. C'est quelque chose d'envisageable. Sinon, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est qu'à court terme, quoi que vous fassiez, les probabilités de réussite ne sont pas fantastiques. Donc il faut surtout être dynamique et céder des signaux techniques. Donc on a bien joué la phase de baisse, on a bien profité de la baisse sur nos puts synthétiques, on a bien racheté dans la phase jusqu'à 5850 notamment. Moi j'ai même gardé un petit sol, bon, pour l'instant il paye pas, mais c'est pas grave, ça ne génère en moi aucune frustration. Euh, et donc on reprend des positions tranquillement sur la pointe des pieds, des petites quantités sur lesquelles nous sommes dynamiques. Allez, je vous laisse. Vous avez en ligne notre calendrier des prochains stages, de nos prochains événements, des trading live, formations futures, actions, initiations. Beaucoup de formations à Bordeaux d'ailleurs ce mois-ci. Et puis, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut!